Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Delphine Testu, je suis coach professionnelle certifiée, formatrice et psychopraticienne en thérapie brève, coaching, hypnose, PNL et EMDR. J'accompagne les hommes et les femmes qui ont tout pour être heureux mais qui ne le sont pas, à trouver ce qui leur manque, à dépasser leurs freins, leurs limites, comprendre leur fonctionnement, à réparer ce qui dans le passé influence leur présent pour rencontrer votre valeur et être épanoui dans toutes les sphères de votre vie. Et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus de renseignements. Vous avez un entretien offert de 30 minutes qui ne vous engage absolument à rien. Aujourd'hui, on va parler des problèmes. On ne résout pas un problème au niveau où il se situe. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, est-ce que souvent vous êtes en mode pompier, à aller éteindre le feu d'un symptôme? Je m'explique, vous avez mal à la tête, vous allez prendre un cachet, vous allez être fatigué, vous allez vous reposer, vous allez être énervé, en colère, déçu, frustré, vous partez soit faire un footing, soit vous offrir un massage, euh, ou tout autre comportement où vous avez des kilos en trop, vous vous mettez au régime. Et tout ça, c'est le mode pompier. On va agir sur un symptôme, on va trouver une solution pour agir sur un symptôme. Je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi on ne résout pas le problème au niveau où il se situe et je vais te donner la méthode des 5 S qui est de l'auto-coaching pour aller résoudre d'une manière efficace quelque chose qui revient sans cesse. Que ce soit un état, la fatigue, que ce soit un sentiment, la colère, la frustration, la déception, la tristesse, ou que ce soit un comportement, c'est plus fort que moi, je ne peux pas m'empêcher de fumer, de manger, etc. Donc, premier S de la méthode 5S, et qui est très très important, qui est essentiel, le symptôme. Le premier S, c'est le symptôme. Le symptôme, c'est par exemple, j'ai des kilos en trop. Le symptôme, ça peut être je suis fatiguée. Et on a tendance à de suite répondre en mode pompier à la situation en disant je vais me mettre au régime, ça va aller. Alors moi, j'ai fait ça des années. J'ai tout essayé, les capsules, les pilules, les sachets, la soupe au chou, le Ducan, le protéiné, j'ai tout essayé. Et chaque fois, je me disais, j'essaye plein de choses différentes en fait. Je me laisse pas aller, j'essaye plein de choses différentes. Oui, mais ça revenait toujours à la même chose. Je faisais un régime. Et je luttais contre un symptôme qui était mes kilos en trop. Ce que je ne voyais pas, c'est que mes kilos en trop étaient la résultante, la conséquence de quelque chose de plus profond. Et que mon problème n'était pas mes kilos en trop, mais le comment du pourquoi je prenais des kilos en trop. Est-ce que vous voyez la différence? Je manque d'énergie, je suis fatiguée, je me repose. Mais ce manque d'énergie vient d'où? Et toujours, je reproduis la même chose. Hop, ça va mieux, je repars, tête baissée, je refais toujours plus de la même chose. Dans ce comportement, dans ce fonctionnement, dans cet état de ce sentiment. Donc, pourquoi ça ne marche pas longtemps? Parce que tout ça, ce sont des tampons émotionnels qu'on met sur un symptôme. On croit que notre symptôme est notre problème. De la même façon qu'on a mal à la tête, on prend un cachet. On a besoin de se vider la tête, on va faire du sport. Oui, ça fait du bien, bien sûr. Bien sûr, il faut garder ces choses qui nous font du bien. Mais si ça revient tout le temps, si c'est récurrent dans votre vie, c'est qu'à un moment donné, vous ne traitez pas le problème au bon niveau. Quand vous réparez, vous apportez, vous faites du bien, du réconfort, en buvant un bon verre de vin, en allant courir, en vous offrant un massage, en vous offrant le dernier sac à la mode. Oui, vous faites plaisir, oui, vous vous réconfortez, oui, ça marche bien sur le coup. Mais le truc là, la racine, elle est toujours là. Alors, le symptôme d'abord. Alors, je vous parle de la méthode des 5 S. Vous allez prendre une feuille et vous écrivez d'abord le premier S, le symptôme. Qu'est-ce que c'est qui revient dans ma vie de façon récurrente?
bien par exemple les kilos en trop. Ou par exemple, alors ça peut être un comportement. Je ne sais pas, je suis toujours plein de. Je suis toujours fatiguée, je suis toujours en manque d'énergie, je suis toujours à courir partout, tout le temps, tout le temps. Un sentiment, ah, mais je suis toujours triste ou je suis toujours en colère, c'est plus fort que moi. Ou un état, ben, j'ai grossi, ou je suis fatiguée. Ou le comportement, ça peut être aussi, ben, je bois un verre d'alcool tous les soirs et puis ça me fait du bien sur le coup, mais je m'aperçois que ça me fait pas du bien en fait. Je peux pas m'en empêcher, c'est devenu une habitude. Je fume un paquet de cigarettes par jour. Voilà. Alors vous allez essayer toujours de vous arrêter avec votre volonté, puis ça marche pas longtemps. À un moment donné, pourquoi vous fumez? Qu'est-ce qui vous pousse à fumer? Quel est votre rapport à la cigarette? Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Pourquoi vous avez ce besoin de fumer? Et si on vous apporte, ça on le fait en coaching, la fonction, le même résultat qui est de déstresser, de sentir mieux, de sentir bien, qu'on a avec une cigarette, si on vous apporte le même résultat avec autre chose, votre cerveau l'acceptera. Et il n'y aura pas besoin de jouer avec la volonté. Donc revenons aux symptômes. Qu'est-ce qui dans votre vie revient tout le temps? Un comportement récurrent, un sentiment récurrent, une émotion qui n'a plus lieu d'être ou un truc qui revient tout le temps dans votre vie. Vous l'écrivez noir sur blanc, c'est le premier S, c'est le symptôme. Deuxième S, je cherche la cause, je cherche la source. Deuxième S, c'est la source. C'est l'origine du problème. Je m'observe, je m'analyse. Je cherche à comprendre. Et je cherche à comprendre, attention, je ne vais pas chercher dans le passé. Mon père a tapé ma mère, c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis alcoolique, je règle mes émotions avec l'alcool. Non. C'est ce qui, aujourd'hui, dans le présent, déclenche votre comportement limitant, votre état de fait, c'est ce qui déclenche le symptôme dans le présent. Donc, dans le présent, par exemple, je suis fatiguée. Ah ben, je suis fatiguée parce que je m'impose d'aller au sport tous les jours. Voilà, la cause. Alors, on écrit les causes noir sur blanc, il peut y en avoir plusieurs. Je suis fatiguée parce que je ne mange que des courgettes à l'eau, parce que je suis au régime en ce moment. Je suis fatiguée parce que j'ai trop de dossiers au bureau, je me retrouve toujours avec plein de dossiers et je ne comprends pas pourquoi les autres n'ont pas forcément autant de dossiers que moi et moi, je ne m'en sors pas. Ça peut être aussi, je crie sur les enfants. Ça, c'est le symptôme, par exemple, je crie sur les enfants tous les jours, c'est plus fort que moi. Ben, la cause, c'est parce que je suis fatiguée, je manque d'énergie. Juste ça pour l'instant. Rien d'exceptionnel, juste poser les choses. Je suis fatiguée parce que ben, je donne beaucoup au boulot et le soir, j'ai plus d'énergie. Et je dis jamais non à mon chef. Et ça, c'est une cause. Je dis jamais non à mon chef. La conséquence, c'est le symptôme, je suis fatiguée. Je croule sur les dossiers, le soir, je suis une lavette, je suis bonne qu'à rester sur le canapé. Je passe à côté de ma vie. Vous voyez? Tout ce que ça peut engranger comme conséquence. Et donc, on peut écrire noir sur blanc les causes qui font que je me retrouve dans cette situation qui est le symptôme. Donc, c'est d'abord le symptôme, premier point. Deuxième S, la source. Et troisième S, la situation. La situation, c'est je raccroche les symptômes avec mes causes, symptômes et sources, je les raccroche ensemble et j'écris en une phrase la situation. Je suis fatiguée parce que j'ai trop de dossiers à régler, je ne sais pas dire non à mon chef. Et on l'écrit noir sur blanc, on rassemble les deux premiers pour faire le troisième qui est la situation. On a bien décortiqué la cause et on se fait une phrase noir sur blanc. Rien que de l'écrire noir sur blanc, ça va monter à votre conscience et votre cerveau va l'analyser, votre mental va prendre conscience de ce qui ne va pas et va pouvoir déjà enclencher, se mettre en mode action, se mettre en mode solution, qui est notre quatrième S, la solution. Qu'est-ce que je peux faire pour régler cette source? On n'est plus au niveau du symptôme. Je regarde la solution en fonction de la source que j'ai identifiée. Je ne sais pas dire non.
Je me retrouve avec plein de dossiers, je suis fatiguée. Symptôme fatigue. Source, mon chef qui me colle des dossiers. Source, non, c'est pas mon chef qui me colle des dossiers, c'est moi qui sais pas dire non. Quelle est la solution? La solution, c'est de poser les limites, c'est de savoir dire non, c'est de s'affirmer. Alors, une petite astuce, si vous avez des problèmes pour trouver la solution, vous pouvez tourner en mode positif. Par exemple, en fait, vous écrivez le contraire de votre problème. Si votre problème, c'est la procrastination, la solution, ça va être je passe à l'action. On ne sait pas encore comment. On s'en fout à ce stade de savoir comment. C'est juste, je procrastine, bah, le contraire, solution, je passe à l'action. Je ne sais pas dire non, j'apprends à dire oui. Je règle mes émotions par la nourriture, je règle mes émotions autrement que par la nourriture. Je suis stressée, je bois de l'alcool. Comment régler mon stress sans avoir recours à l'alcool? On pose, on cherche la solution. La solution, c'est de ne plus boire de l'alcool. Ok, on ne sait pas encore comment on fait. Là n'est pas la question pour l'instant. On trouve la solution. Solution, ça peut être, je remplace un verre d'alcool par autre chose. On sait que c'est pas simple à faire. On sait que ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Mais juste écrire la solution. De la même façon, ça va remonter à votre cerveau, ça va vous donner une idée. Il y a des choses qui vont émerger. Il y a votre processus cognitif là qui va se mettre en route, qui va aller chercher en mode action, en mode solution. Faites-vous une autre technique de coaching là que vous pouvez utiliser pour trouver la solution. Faire comme si tout était possible. Imaginez, il n'y a pas de limite. Imaginez, vous avez toutes les capacités du monde, tous les moyens du monde. Qu'est-ce que vous feriez pour résoudre ce symptôme, pour ne plus avoir ce problème, pour ne plus avoir ce problème qui est la cause, qui est la source? Comment vous feriez? Et un monde idéal qui dépend de vous, hein. Vous auriez les capacités. On ne remet pas, là aussi on prend sa responsabilité. On ne cherche pas à l'extérieur. Peut-être dans un monde idéal, je voudrais que mon chef ne me donne plus jamais de dossier. Vous n'avez pas de prise sur votre environnement, sur l'extérieur. Votre chef, il vous donnera toujours des dossiers, vous le savez. Donc la solution, c'est au niveau de vous, une solution qui est de votre responsabilité. C'est très important. Donc, trouver la solution, c'était le 4e S. Peu importe comment pour l'instant. Le 5e S, c'est le saut quantique. Un saut quantique, c'est une marche, c'est un cap, c'est un grand gap entre ce que j'ai été avant, ce que je suis maintenant. Je monte une marche. Un saut quantique, c'est je shift complètement. Et je me retrouve, waouh, ça y est, j'ai trouvé, je sais comment faire, j'ai les capacités de comment faire. Et là, comment arriver à ce saut quantique? Eh bien là, soit j'essaie tout seul, il y a plein d'outils gratuits sur YouTube. Moi, j'ai fait un challenge au mois d'avril, je vais le refaire, je pense, fin août, pour monter une marche sur son pouvoir personnel, avec des exercices, avec de l'hypnose, avec toutes les techniques que j'utilise. C'est un challenge de 3 jours. Vous avez plein d'outils gratuits de plein de personnes sur YouTube, sur les réseaux, donc utilisez-les et vous allez faire plein de choses déjà tout seul. Mais si vous avez envie que ça aille plus vite, que ce soit efficace, que ce soit rapide, prenez un coach. Moi, c'est ma spécialité. Parce que là, ça se situe au niveau de l'être. C'est pas dans le faire. C'est pas je vais arrêter de boire de l'alcool, je vais arrêter de manger du chocolat, je vais arrêter d'aller faire du shopping, je vais arrêter de m'épuiser. C'est pas au niveau de votre du faire et de arrêter de faire ou de faire autrement ou de faire différemment. Ça va être au niveau de votre être. Le problème, il se situe toujours au niveau intrinsèque, au niveau de votre identité. C'est pour ça que c'est difficile de le faire tout seul. Et c'est pour ça que les coachs existent. Et c'est pour ça que c'est bien de se faire accompagner. Pour aller rapidement, efficacement vers la solution, vers se sentir bien. Mettre en place les changements en étant accompagné, en étant guidé. C'est vous, un coach, c'est pas moi qui vous dis comment faire, c'est vous accompagner à développer vos propres capacités, vos propres sources pour que vous vous sentiez capable de faire. Adopter vos stratégies à vous, gérer vos émotions et une transformation au niveau de votre identité, reprogrammer
tout ce qui vous limite aujourd'hui. Ça sert à ça la PNL, la programmation neurolinguistique. La programmation du passé, les schémas du passé qui influencent votre présent, on va apprendre à aller les déconstruire, à reprogrammer autre chose qui va vous aider dans votre vie d'aujourd'hui pour être votre meilleure version. C'est ça qu'on fait avec un coach PNL en particulier. Moi, je suis experte au niveau de l'identité. En ce moment, j'accompagne une cohorte sur la méthode déclic. C'est en 4 mois, c'est à tous les niveaux. Au niveau de l'environnement, des comportements, des capacités, stratégies, des émotions, des croyances, des valeurs, du monde, de votre modèle du monde. On va aller reprogrammer tout ce qui vous limite et c'est un changement, c'est une transformation essentielle au niveau de son identité. Le programme déclic, c'est un programme identitaire en 4 mois pour aller reprogrammer tous vos fonctionnements appris depuis votre naissance pour aller à la meilleure version de vous-même. Donc, sans forcément intégrer la méthode déclic, vous pouvez en 1 séance, 3 séances, 6 séances, aller régler un problème qui vous limite et qui vous empoisonne la vie et qui vous coûte du temps, de l'énergie, de l'argent. Faites-vous ce cadeau. Essayez de faire autrement. Le saut quantique, c'est le 5e S. Ça se passe au niveau de l'être. C'est j'ai shifté, ça y est, j'ai compris, je sais comment faire. Donc, je vous récapitule les 5 S. Symptômes. 2e S, la source du problème, la cause. 3e, la situation. Je récapitule le symptôme et la source et je mets la situation noir sur blanc. Ensuite, c'est la solution. Je trouve ma solution. Et le saut quantique, c'est quand j'ai fait le shift, quand ça y est, j'y suis arrivée, j'ai dépassé tout ça. Et je fais autrement. Et je n'ai plus ce symptôme de lui-même, il disparaît puisque j'ai traité la source. On ne résout pas un problème au niveau où il se situe, on le résout au niveau au-dessus. On a quelque chose dans le faire, on le résout au niveau de l'être. Et c'est ça qui est libérateur et transformateur, complètement, qui vous libère, qui vous rend serein, libre, libre de vous-même. Vous êtes votre propre prison, vous êtes votre propre ennemi. Après, c'est fini tout ça. Donc, je reprends les 5 S avec un exemple. Le symptôme, la procrastination, par exemple. La source, je manque d'énergie, je suis tellement fatiguée que je passe plus à l'action, je fais plus rien, je suis sur mon téléphone, sur mon canapé, j'arrive pas à rien faire d'autre, j'arrive même pas à réfléchir. Situation, je reporte ce que j'ai à faire par manque d'énergie. Ça pourrait être une toute autre raison. Hein. Solution, s'affirmer parce que et ne pas prendre en charge tout ce qu'il y a à faire à la maison ou au boulot. Ça va être peut-être votre solution à vous, ça va peut-être être poser des limites ou savoir déléguer, savoir dire non, savoir s'affirmer. C'est votre propre solution. Vous savez dans quel endroit vous n'êtes pas fort et dans quel endroit ça pêche en fait. Quel est votre frein? Quelle est votre peur? Quel est votre doute? Peut-être que votre solution, ça va être trouver ma propre valeur pour oser dire non, par exemple. Remonter mon estime de moi, remonter ma confiance en moi. Trouver votre propre solution. Et ensuite, le saut quantique, là, je mets en route, je shift. Je mets en route ce qu'il faut faire pour aller passer ce cap, cette marche. Ça peut sembler énorme au départ, mais tout se répare, tout se fait, Vous avez en vous tellement de belles capacités. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut y arriver. Tout se répare, tout se nettoie, tout se transforme. Et là, faites-vous accompagner. Au niveau identitaire, au niveau de l'être, c'est pas évident de changer. Donc, essayez cette méthode des 5 S. Mettez-moi en commentaire si ça vous a plu, si ça semble clair pour vous, si... N'hésitez pas, je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Si cette vidéo a eu du sens pour vous, elle vous a servi, elle pourra servir à d'autres personnes. Et
n'hésitez pas si vous avez besoin d'un coach et que mon style vous résonne pour vous, eh bien, prenons rendez-vous, 30 minutes, complètement gratuite, complètement offerte, où vous aurez déjà les premières clés. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.